Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on s'attaque à une chaussure qui fait pas mal parler d'elle, la New Balance Minimus Trail. On va vraiment plonger dans les détails grâce à une analyse technique super poussée pour voir ce qu'elle a réellement dans le ventre. Alors la grande question que pose ce genre de chaussure, c'est est-ce qu'on peut vraiment sentir le sentier à travers sa semelle? L'idée, c'est de retrouver cette connexion un peu perdue avec le terrain, cette sensation brute de la course. Bon, pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde, le training minimaliste, c'est pas juste une histoire de chaussures légères, c'est toute une philosophie. L'idée, c'est de laisser le pied bouger le plus naturellement possible, d'avoir un retour d'information direct du sol, ce qu'on appelle la proprioception, en gros, savoir exactement où on met les pieds instinctivement. Ok, maintenant qu'on a posé les bases, voyons ce qui fait la force de cette Minimus Trail. Et attention, il y a quelques surprises assez bluffantes. Le premier truc qui saute aux yeux, ou plutôt aux mains, c'est son poids. 213 grammes. Pour une pointure 42 hommes, c'est juste incroyablement léger. On parle d'un vrai poids plume. C'est la première impression et elle est saisissante. Et bien sûr, cette légèreté, elle change tout une fois qu'on est sur les sentiers. On a une sensation de liberté, presque comme si on courait pieds nus, mais avec juste ce qu'il faut de protection. Ça donne une réactivité dingue, une bien meilleure lecture du terrain. C'est ça le cœur de l'expérience minimaliste. Mais alors là, attention, c'est là que ça devient vraiment intéressant. On pourrait croire que qui dit légèreté dit fragilité, eh bien pas du tout. La grosse surprise de ce test, c'est sa durabilité. Après 200 km, à peine une trace d'usure. Et ce n'est pas juste une impression. Les tests en labo lui donnent la note maximale de 5 sur 5 pour la résistance de l'avant-pied. Franchement, c'est un petit exploit pour une chaussure aussi légère. Alors concrètement, dans quelles conditions est-ce qu'elle excelle? Eh bien, c'est la reine des sorties courtes et dynamiques, disons jusqu'à 20-25 km. La semelle full cell, elle fait super bien son travail, elle donne un retour d'énergie vraiment sympa, on sent un petit rebond, un micro-rebond qui rend la course super ludique, surtout sur les parties un peu roulantes. C'est une chaussure plaisir pour des sessions où on veut s'amuser. Bon, on a vu le côté pile, passons au côté face. Parce que oui, évidemment, il y a des points faibles, et ils sont assez importants pour bien définir à qui cette chaussure ne s'adresse pas. Et là, le premier gros point noir, c'est l'accroche. Et c'est un peu le jour et la nuit. Sur terrain sec, compact, aucun problème, c'est fiable, c'est agile. Mais dès que le sol est humide, ou pire, boueux, alors là, c'est plus la même histoire. Les crampons sont tout petits, 3,3 mm, c'est juste pas assez. Ça devient vite glissant et on perd toute confiance. Deuxième souci majeur, le chausson. La toe-box, l'espace pour les orteils, est vraiment étroite. Le graphique le montre bien, on est en dessous de la moyenne. 72,3 mm. Concrètement, ça veut dire que si on a les pieds un peu larges, ça va coincer. Et sur une course même courte, des orteils à l'étroit, ça peut vite devenir un calvaire. Donc si on résume ces inconvénients, on arrive à une conclusion simple. C'est une chaussure qui demande beaucoup aux coureurs. La protection est minimale, donc passé 15 ou 20 km, la fatigue musculaire peut vraiment se faire sentir. Et pour quelqu'un qui vient de l'univers maximaliste, avec des gros amortis, attention, le choc peut être rude. C'est un vrai changement de culture. Voilà, on a les forces, on a les faiblesses. La question qui tue maintenant, c'est, au final, elle est faite pour qui cette New Balance Minimus Trail? Eh bien, le portrait robot du coureur idéal est assez précis. C'est quelqu'un qui cherche avant tout du dynamisme pour des sorties plutôt courtes et rapides. Quelqu'un qui veut sentir le terrain, qui aime cette foulée naturelle. L'extrême légèreté, c'est sa priorité. Et attention, qui court principalement sur du sec et pas trop technique. Pour des sessions fun entre 10 et 20 bornes, c'est un vrai régal. Par contre, il faut clairement passer son chemin si on prépare des ultras ou des longues distances. C'est non. Si on court souvent sous la pluie ou dans la boue, on oublie aussi. Et bien sûr, si on a les pieds larges, ce n'est pas la peine d'essayer. Pareil si on a besoin de beaucoup d'amortis pour protéger ses articulations. Ce n'est tout simplement pas son programme. Ok, et par rapport aux autres chaussures sur le marché, comment elles se placent? C'est important de la situer un peu. Ce tableau est super parlant. Regardez le poids. 213 grammes. Elle explose la concurrence. Elle est de loin la plus légère. Côté prix aussi, elle est souvent bien placée. Mais ce tableau montre surtout à quel point sa philosophie est différente. Une Salomon Sense Ride, une Hoka Speed Goat, ce sont des chaussures beaucoup plus lourdes, avec plus d'amortis, plus de protection. On n'est pas du tout dans la même catégorie, même si ce sont toutes des chaussures de trail. Bon, il est temps de rendre le verdict final sur cette New Balance Minimus Trail. En une phrase, on pourrait dire que c'est soit la chaussure parfaite pour commencer une transition douce vers le minimalisme, soit l'outil de performance idéal pour un coureur déjà aguerri qui cherche de l'agilité pour ses sorties courtes. Donc, pour résumer tout ça, les points essentiels à retenir. D'un côté, un duo de choc, une légèreté incroyable et une durabilité vraiment surprenante, le tout avec un super rapport qualité-prix. Mais de l'autre côté, deux cartons rouges qui peuvent être rédhibitoires pour beaucoup. Son chausson très étroit et son manque total d'accroche sur terrain mouillé. C'est une chaussure de spécialiste, pas une polyvalente. Et au fond, cette chaussure nous laisse avec une question qui dépasse le simple test de matériel.
Est-ce que le fait de vouloir sentir le sentier, d'avoir cette connexion brute, vaut le coup de faire des compromis sur la protection et la polyvalence? C'est une question très personnelle. Et la réponse, eh bien, elle appartient à chaque coureur, à sa propre philosophie de la course à pied.